à quoi il ou elle pense après avoir fait du grand n'importe quoi par rapport à toi. En tout cas, il n'est pas très clair dans son esprit. Passé, présent, futur. Je suis mal dans ce que je suis en train de vivre. Bon. Là, il est dans une phase, en tout cas l'autre, est dans une phase où il a besoin de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix, un certain équilibre. Parce qu'on sent que ce qu'il a fait... Il a essayé de rattraper le coup, il a essayé de se raccrocher aux branches de cet arbre. Il tombait de l'arbre, il a essayé de se raccrocher aux branches. Mais mon Dieu que ça a fait des dégâts, mon Dieu que ça a été compliqué. Il a franchi un cap, il a franchi une porte. C'est comme s'il se sentait presque obligé de se malmener et de te malmener pour te faire penser, en tout cas, te mettre dans la tête qu'il était mieux que ça en soit ainsi. Que toi et cette personne, c'était pas bon, c'était pas pour vous. C'était, tu vois bien que je suis pas la personne qui te convient, tu vois bien que je fais n'importe quoi, que je te blesse. Il a clairement saboté tout ce qui te liait à toi. Il a clairement mis en lumière, voilà, si j'arrive à te démontrer que toi et moi, c'est juste pas possible, tu pourras passer à autre chose. En fait, il t'a dit une chose, il en pensait totalement l'inverse. Il t'a exprimé que toi et cette personne, c'était pas possible. Vos vies n'étaient pas compatibles. Vos tempéraments, qui tu es, qui il est, que de toute façon, je suis toujours pas libre. Je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à me sortir de tout ça. Parce que de toute façon, je ne peux pas avancer avec toi. J'ai envie de reconstruire avec l'autre personne. En fait, il t'a menti du début à la fin. Il t'a menti quand il t'a exprimé tout ça. Il n'est pas du tout en accord avec ce qu'il t'a dit. Mais pourquoi il l'a fait? Parce que pour l'instant, il est pieds et poings liés dans sa vie, en lien avec ce qu'il a fait. Il n'a pas joué les bonnes cartes, il a déconné, ouais. Il a mis fin à tout ça, malgré ses plus gros doutes, malgré ses plus grosses peurs. Il s'en mange les doigts, véritablement. Il prend, ouais. Il a récupéré la monnaie de sa pièce, Il est d'une contradiction incroyable. Un jour, je te souffle chaud. Un jour, je te souffle froid. Un jour, j'ai envie d'être avec toi. Un jour, je te dis que non, c'est pas possible. Il prie presque pour être avec toi. Il sait qu'il en a envie, mais pourtant, il reste en silence. Il va pas bien. Il va pas bien. Il est en complication. Enfin, complication, c'est même peu comme mot. Il est en difficulté profonde dans cette adversité avec ses adversaires, avec pas les bonnes personnes. Il est hyper mal entouré. Il n'est pas entouré de bonnes personnes, en tout cas, qui lui permettent de pouvoir prendre de bonnes décisions. Tu sais, dans cette phrase, dans mon âme et conscience, clairement pas. Il est à milieu de là. Il ne sait même plus s'il est mâle ou femelle. Il ne sait même plus ce qu'il a envie dans sa vie. Il ne sait même plus ce qu'il veut. Il ne sait même plus ce qu'il ressent. Mais même pas que par rapport à toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? J'ai envie de te dire, pas grand-chose. À ce niveau-là, là, il faut que tu le laisses. Oui. Mais du coup, vu que je suis pas bien dans ma vie, je vais t'envoyer un message parce que je déteste être dans le silence et la distance avec toi et que je vais tenter d'avoir un compromis. Fais attention à toutes les propositions qu'il va te faire ou qu'elle va te faire.
Là, il veut juste mettre un pansement, il veut se blinder, il veut prendre tout l'amour en fait que vous avez l'un pour l'autre pour pouvoir en fait se remplir et te laisser à nouveau. Non, 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 ne cède pas à cette tentation. Il n'a pas pris les bonnes décisions, il n'était pas en accord avec ce qu'il t'a dit. Tu ne peux pas le laisser revenir comme ça, comme si de rien n'était dans ta vie. Même si je sais, et tu ne pourras pas me dire le contraire, que tu as très envie de partager quelque chose avec. Je l'entends totalement. Mais là, tu peux pas. C'est pas possible. Alors, ça peut te faire grincer des dents, mais t'es pas une option. T'es pas un airbag optionnel sur une voiture. Bon, maintenant, les airbags sont obligatoires, mais c'était pas le bon exemple. Tu n'es pas une roue de secours, d'accord? Tu n'es pas sa roue de secours. Il a décidé de te mettre de côté, il a décidé de reprendre sa vie, peu importe le sens qu'elle prend pour lui aujourd'hui, c'est son problème, ce n'est plus le tien. Oui, il ne passe pas à autre chose. Oui, il refuse d'accepter totalement ses décisions. Mais ce n'est pas pour autant que tu es responsable de ça. Tu ne dois pas en récolter tout ça. Ça, c'est non. Il ne veut pas, il a décidé. Il vit quelque chose de compliqué, une humeur de l'âme, complications, dépression, tout ce que tu pourras me dire. Laisse-le. Laisse-le, s'il te plaît. Tu veux lui répondre. Tu peux. Parcimonie. Ne te jette pas dans la gueule du loup. Fais attention à ce que tu vas lui dire. Parce qu'il va faire des propositions. Mais on ne reprend pas les mêmes et on recommence. Non, non, non. Une petite dernière. Vos âmes communiquent. Tu es lié à cette personne. Il y a des choses intenses entre vous. Mais là, tu dois le laisser. Laisse-le régler sa vie. Laisse-le assumer ses décisions. Laisse-le assumer tout ce qu'il a pu te dire ou tout ce qu'il a pu te faire, même si c'était en totale contradiction avec lui. Laisse-le faire. Oui, il va te contacter. Mais attention à la façon dont tu vas lui répondre. Ne donne pas le bâton pour te faire battre.